Le grand format de l'actualité sur la télé Pacifique, Madame, Monsieur, c'est maintenant. Il ne manque plus que les 9 représentants de la Chambre basse pour compléter la commission bicamérale de décharge qui doit commencer à travailler le mois prochain. Le Sénat a désigné mercredi ses 6 représentants, 4 élus du PHTK, 2 de la plateforme Vérité et 1 du Parti Pont. Le statut de plus de 2000 enseignants du système public bientôt régularisé, annonce le ministre de l'Éducation nationale qui a répondu aux questions de la commission éducation du Sénat. Jeudi, leurs lettres de nomination ont été acheminées à l'OMRH, indique Pierre-Josué Agénor-Cadet. Le titulaire du ministère de l'Éducation informe aussi que le gouvernement multiplie ses efforts afin de démarrer les travaux de reconstruction du lycée Marie-Jeanne, de réhabilitation des bâtiments de l'École nationale de géologie appliquée et des écoles professionnelles publiques. L'Organisation de défense des droits humains, collectif Défenseurs Plus, appelle le Parlement et l'exécutif à se prononcer sur l'interruption des élections indirectes qui, selon eux, constitue un handicap au développement local. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez en ce moment, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique. Lors d'une séance plénière mercredi, le Sénat a désigné ses 6 membres qui le représenteront au sein de la commission bicamérale de 15 membres chargés de statuer sur les demandes de décharge des anciens comptables de deniers publics. Il s'agit des sénateurs Dieudonne Luma Étienne, Kedler Augustin, Érony Célestin du PHTK et Francenet Dénius de la plateforme Vérité pour le groupe majoritaire et de Ronald Larèche, Vérité et Évalière Beauplan, Pont. Pour la minorité, rapporte le vice-président du Sénat, selon Pierre-François Sildor, pour l'instant, le Sénat attend que la Chambre basse désigne ses 9 membres pour compléter la commission et débuter les travaux le mois prochain. Pierre-François Sildor au micro de Glenn Vernal et Francineus. Spécial décharge, la commission spéciale sur réforme règlement intérieur et réforme constitutionnelle. Article 204 règlement intérieur là. Commission spéciale ça, décharge, compte généraux et décharge, il doit réfuter la proposition du Sénat de la République. Or, pas un pile bloc qui inscrit dans le Sénat, mais nous connaissons un bloc PHTK allié qui bloc majoritaire. Nous avons appris qui était là, tous les anciens sénateurs, mais nous avons quitté là-dedans. Et le dernier monde qui est en date, c'est le sénateur Jean-Marie Salomon Junior qui quitté après, bien prêté. Et même s'il n'est pas inscrit officiellement au Sénat, nous connaissons une opposition, un bloc d'opposition. Donc, c'est constituer une commission spéciale ça, au niveau du Sénat de la République, qui a présenté 6 membres, et la Chambre des députés 9 pour faire 15 membres de la commission spéciale ça. Là-dedans, il y a 4 sénateurs qui représentent la majorité. Il y a un sénateur qui représente 100 plans après, et un sénateur Évalière Beauplan qui est censé l'opposition. Donc, nous avons un sénateur Dieudonne Luma Étienne, nous avons un sénateur Érony Célestin, nous avons un sénateur Francenet Dénius, nous avons un sénateur Kedler Augustin pour majorité, nous avons Évalière Beauplan pour opposition et nous avons Ronald Larèche qui a pris. C'est ça qui a été pour la commission, la partie maintenant concernée Sénat, et nous attendons que la Chambre des députés désigne maintenant 9 députés qui forment une commission bicamérale, ça, commission des comptes généraux et des charges.
Les membres de la commission éducation du Sénat se sont entretenus jeudi avec le ministre de l'Éducation nationale autour des problèmes qui handicapent le bon fonctionnement du système éducatif haïtien et des éventuelles solutions. Le salaire des enseignants et le statut irrégulier de plus de 2000 professeurs dans le système éducatif étaient au centre des échanges, au terme desquels le président de la commission, Denis Cadeau, a annoncé pour le 8 février prochain la tenue d'une nouvelle rencontre avec le ministre Pierre-Josué Agino-Cadet et d'autres concernés. Denis Cadeau, au micro d'Info Pacifique. Aborder également questions liées à arriéré de salaire en pile enseignants qui dans le système. Et dans ce sens, nous mettons d'accord son calendrier. Nous fixer une séance de travail que nous avons fait ici en un Parlement avec le ministre de l'Éducation nationale, là, ministre Financement, Premier ministre, séance de travail, ça n'a fait jeudi 8 février, pour nous garder côté problème non posé. Parce que à chaque intervention ministre, il redit là encore dans la rencontre que nous avons là, presque dette l'ité pour enseignants, presque dette ça a fini épongé. Mais il arrive que jusqu'à présent, il y a des enseignants qui ont lettre dans main qui peuvent toucher. Ensemble avec lui, nous allons regarder avec le ministre des Finances, avec le Premier ministre, qui bon problème pour nous capables de résoudre le problème incessamment. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que la majorité des enseignants en situation irrégulière dans le système commencent déjà à percevoir leur salaire. Plus de 2000 lettres de nomination ont été acheminées à l'Office de management et des ressources humaines, toujours dans le cadre des initiatives visant à satisfaire les revendications des professionnels de l'enseignement. Les précisions de Pierre-Josué Agino-Cadet. Plus passé 2000 lettres qui ont déjà signées, voyez, acheminées par OMRH, la primature, pour être capable de joindre approbation Premier ministre. Donc, qui donc? Nous devons être nous comme délai pour finir ce mois de janvier, ça, pour tout le monde qui est dans la salle de classe, qui peut nommer, mais qui est qualifié pour nommer. Et nous avons plus passé un mois depuis le ministère de l'Éducation nationale. Nous mettons campé 2 cellules d'urgence dans le niveau ressources humaines qui ont préparé les tuyaux. Et pendant ma parole là, il y a plus passé 80% dans eux. Les tuyaux déjà faits, les tuyaux déjà signés, pas moi-même, mais l'homme fin signé. Étant donné que il faut que nous ayons l'approbation du Premier ministre, nous devons envoyer les tuyaux dans la primature pour approbation. Il y a une équipe lettre, photocopie, dans avec dans la Tibonite. Nous avons la direction départementale là pour juste montrer aux enseignants que le processus là en branle, l'avancée, pas de bluff, sont réalité liées, mais nous disons tout. Une fois que nous finissons de résoudre le problème, nous mettons tout le monde qui a les dans la salle de classe qui qualifie pour ça, pas reproduire encore dans l'État, pour ne pas rentrer dans la salle de classe toutes les fois que vous parlez l'État va où, parce que l'autorité nominative de l'État, n'importe qui ne peut pas rentrer dans la salle de classe, Jean Pibito, sans l'État va dire à la donne. Parallèlement, le titulaire du ministère de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agino-Cadet, a fait savoir que le gouvernement multiplie ses efforts pour démarrer les travaux de reconstruction du lycée Marie-Jeanne et d'autres bâtiments devant loger des écoles professionnelles publiques ainsi que la réhabilitation du bâtiment de l'École nationale de géologie appliquée en vue d'améliorer les conditions d'apprentissage. Pierre-Josué Agino-Cadet. Nous devons arriver joindre avec FIC qui m'a nous espace l'école qui fait FIC pour nous capables de faire une année là-dedans pour finir l'année. Mais comme nous avons pile passion pour faire, le dossier est monté à la Cour des comptes et nous actuellement là sous passé ou après un travail réhabilitation qu'a fait dans l'espace côté nous va mettre un gars. Et nous avons tout lancé à vie de recrutement côté nous fait recrutement, il y a un nouveau directeur qu'on y a dans tête un gars. Donc c'est comme ça la situation. Pour l'école technique et professionnelle, qui a dans tête un directeur qui c'est Magui Doucet, ça n'a pas longtemps, il a fait chita parler, chita attendez avec tout concerné, mais il y a un problème.
Ils ont besoin pour gagner bon gens conditions de travail, pour gagner bon gens local. Mais attention, ça va faire du jour au lendemain. C'est même bagarre tout me dit élève lycée Marie-Jeanne qui les prend la rue pour les dire ils ont demandé pour reconstruire lycée. Nous d'accord, mais nous dit tout. Les faire passer revendication, il faut gagner logique dans yo. Construire une école, c'est pas même j'avais construit un petit pescaille pour nous arrêter. Pour construire une école, ça demande du temps. Il faut qu'il y ait un appel d'offres qui lance, il faut qu'il y ait une étude qui fait avant de travailler à commencer. Donc c'est ça qu'on dit, élève lycée Marie-Jeanne, pas avant 6 mois, l'État pour encore capable de commencer avec construction lycéenne. On reste dans l'éducation. Le réseau des enseignants et enseignantes haïtiens dénonce le fait que le ministère de l'Économie et des Finances continue de faire des prélèvements sur les salaires des fonctionnaires de l'État pour financer leur police d'assurance alors que les prestataires de services refusent de respecter leurs obligations. Selon le secrétaire général de cette structure, Masli Dorseli, les intéressés envisagent d'organiser sous peu des sittings devant les locaux de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au Fatma pour contraindre les instances à assumer leurs responsabilités. Écoutons-le. Jodi, ça a passé. Employé l'État, yo pas qu'à jouer un soin de santé de qualité à travers le système assurance. Parce que comme assuré, il y a 3 côtés, c'est corruption sur toute la ligne. Côté que l'agent assuré au ministère des Finances pas débloqué à temps pour Fatma. Jodi, 3 cas centres hospitaliers, ils ont utilisé un système qui c'est un système copaiement. Copaiement veut dire qui ça? Si ou pas gain l'argent, ou à l'hôpital, ou à mourir malgré qu'on assuré. C'est ça que fait nous-mêmes, force organisée, nous dit dans les jours à venir, organisation syndicale assuré pour organiser de sit-in devant OFATMA, devant le ministère des Finances, devant certains centres hospitaliers pour demander une meilleure qualité de soins pour assurer. Et n'a dit l'État haïtien pour prendre engagement, prendre responsabilité sous question assurance. Et si on pas capable pour suspendre prendre comme ça sous employé l'État définitivement pour chaque monde qui assuré qui employé l'État décider de propre compagnie que vous voulez pour assurer tête yo et pour payer. Par ailleurs, de nombreux enseignants continuent de réclamer du ministère de l'Éducation nationale leur lettre de nomination après plus de 3 ans de service dans le système. Masli Dorseli. C'est l'Éducation nationale via le ministre prend engagement formel, il dit la nommer tout enseignant ça. Jodi, nous n'en fin mois de janvier, rien pour que j'aime fait pour que pièce lettre de nomination et qui rive joindre enseignants yo, qui rive dans le lycée yo, qui rive dans l'école nationale yo, qui rive dans l'école fondamentale yo. C'est ça que fait nous-mêmes nous dit jodi c'est une responsabilité que l'État gagne face à ensemble de monde qui ont été engagés dans l'école yo et c'est droit pour nommer yo. Jodi il y a plus que 5000 enseignants qui dans situation irrégulière qui dans salle de classe qui pas nommés. Alors que nous t'étendons que le ministère de l'Éducation nationale a lancé concours pour professeurs. Pendant ce temps, il y a un paquet de professeurs qui sont dans la salle de classe, jusqu'à présent, qui ne peuvent jamais avoir lettre de nomination dans le Nous baillons jusqu'à début mois de mars là, pour tout enseignant jeune lettre de nomination. Autre dossier de ce journal, l'Organisation de défense des droits humains, collectif Défenseurs Plus, appelle les instances concernées à adopter des mesures en vue de boucler le processus électoral, indiquant que l'interruption des élections indirectes constitue un handicap au développement local. L'un des responsables de l'organisation, Maxin Jean-Baptiste, estime que le Parlement et l'exécutif devraient se prononcer sur la question. Écoutons-le au micro Info Pacifique. On constate tout parti politique qui dit yo nan sphère démocratique yo pas montrer yo gen intérêt pour mettre collectivité yo sous pied assemblée yo complet et nous même nous penser dans Défenseurs Plus c'est un moyen qui plus efficace qui vous permettre population participer dans le développement économique social et politique pays et dans ce sens ça n'a lancé un appel avec Kazek yo, Azek yo, membres délégués ville yo, population pour yo mobiliser pour yo demander CEPA
pour continuer et finir avec le processus électoral. Nous avons demandé au Parlement pour le faire lever pied, pour créer une loi cadre qui pour régir la collectivité et pour mettre moyens dans le budget rectifié pour permettre que la collectivité fonctionne ou qu'elle puisse fonctionner. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce journal. Au revoir à la prochaine.